Bonjour à toutes et bienvenue dans Était une fois le cinéma, votre podcast qui parle de cinéma et rien d'autre que de cinéma. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle émission en live only, parce que vous savez à quel point je prends du plaisir à les faire en live maintenant que j'ai la douce connexion internet qui suit. Et justement, vous êtes toujours avec votre bon vieux médo, un petit verre d'eau et qui vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et justement, j'ai envie de retourner un petit peu du côté d'un cinéaste qui me touche particulièrement. Un cinéaste qui touche mon cœur de cinéphile, un cinéaste qui me donne envie de croire en la magie du cinéma. Il y en a plein d'autres qui arrivent, moins certains très bien, comme l'auteur que nous a parlé aujourd'hui, et d'autres beaucoup moins. Hashtag une pensée pour Rebel Moon, le dernier film de Snyder, donc on s'est imposé avec mon équipe, le choc hier soir, fameux. Hein. Franchement, je pense que c'est un des films où on s'est le plus marré de la médiocrité et nous me montre pertinemment que Snyder est un réalisateur médiocre. Mais tout ceci est mon avis strictement personnel et vous avez le droit d'avoir aimé ce film si vous l'avez aimé, de le détester si vous l'avez détesté. Car nous n'allons pas nous chamailler pour du cinéma, car il y a plus important dans la vie. Donc du coup, j'ai envie aujourd'hui de vous parler d'un cinéaste que j'aime. Un cinéaste qui touche mon petit cœur de cinéphile, un cinéaste qui est pour moi considéré comme un des plus grands cinéastes de ce siècle, du siècle dernier, et qui a justement pour moi révolutionné justement le cinéma d'une façon qui a su se rapprocher le plus pour moi de ce qu'est la poésie visuelle. Et clairement, c'est un cinéaste dont pour ça je n'ai qu'un profond respect. Il s'agit de Wong Kar-wai. Wong Kar-wai, vous allez me dire, We are Wong Kar-wai, I don't know what you say, we are Wong Kar-wai. Wong Kar-wai, simplement c'était un réalisateur, scénariste, producteur hongkongais, né à la fin des années 50 à Shanghai, en Chine. Et du coup, il va migrer très très jeune du côté de, de Hong Kong, grande ville de cinéma qui va arriver, et justement il va commencer en tant que photographe, il va devenir cinéaste par la suite, il va travailler à la télévision, notamment où il fera du soap opéra, et après au fur et à mesure de ses rencontres, en tant que scénariste, il va réussir à avancer, faire sa petite carrière, et du coup par la suite pouvoir réaliser ses films, dont le premier est Astir Gobai. Très grand film dont l'affiche est au-dessus de mon bureau, car c'est un film que j'aime particulièrement, qui parle de la magie de l'amour, et l'amour avec un grand A, et un amour tel que j'aime le sentir, le voir. Et Wong Kar-wai, c'est un cinéaste que je trouve rempli de poésie, c'est un mec qui a su justement impliquer une nouvelle façon d'amener l'amour, le temps, et justement c'est quelque chose qui manque pour moi cruellement dans le cinéma d'aujourd'hui. Et vous allez me dire, mais il a fait quoi comme film ? Déjà, je vous ai cité dernièrement Astir Gobai, qui était son premier film. Suivra Les Années Sauvages, Les Cendres du Temps, Changing Express, Les Anges Déchus, Happy Together, In the Moon for Love, 2046, My Burberry Night, et aussi The Grand Master. Et justement, là dont on espère enfin ce que j'ai vu sur les dernières news sur Instagram et Twitter, X aujourd'hui, et tout simplement que Wong Kar-wai a enfin terminé sa série, dont ça fait 5 ans qu'on entend parler du projet, et ça fait 5 ans que tout simplement nous attendons cette série. Et après 3 ans de tournage, apparemment un montage laborieux, nous sommes prêts à avoir à peu près une bonne trentaine d'épisodes de à peu près 59 minutes, et qui va retracer beaucoup de choses très intéressantes de la part de ce cinéaste. Je peux voir aussi sur la page Wikipédia de l'auteur qu'apparemment d'autres projets sont en route, notamment The Lady from Shanghai et Blossom, des projets est-ce qu'ils sont encore à jour ? Je ne sais pas. Wong Kar-wai fait parler de lui et on attend avec impatience le retour du cinéaste hongkongais qui n'a rien sorti au cinéma depuis déjà une décennie. Et cruellement qu'il manque au cinéma. Sa poésie, son romantisme, à hauteur de ses 65 ans, marque profondément un manque dans le cinéma, justement, hongkongais qui, justement, depuis pas mal d'années, depuis la récession, sort des fois quelques bonnes petites pépites, de bons petits films, notamment du côté de Johnny To, ou encore du côté de certains polars, mais clairement, aujourd'hui, il n'est plus rien à voir avec ce qu'il était avant la récession, avec, justement, tous ces cinéastes, comme Ringo Lam, Tsuark, Patrick Tam, tous ces réalisateurs, Jackie Chan qui avait suivi aussi derrière un petit peu dans l'idée, mais clairement il y a tout un cinéma justement qui n'a jamais pu
se prolonger pleinement, qui n'a jamais pu se relever de cette nouvelle vague hongkongaise, totalement barrée, totalement folle, qui donna des œuvres extraordinaires, qui donna vraiment des films tout à fait exceptionnels. Je vous mettrai dans la description le coin du bis sur les films de catégorie 3, qui est un peu éloigné de tout ce qu'a fait Wong Kar-wai, beaucoup plus violent, beaucoup plus radical, et clairement des œuvres aussi très très intrigantes et qui nous montrent beaucoup sur la société hongkongaise de l'époque. Donc c'est pour ça que cette vidéo je vous la conseille vivement. Quoique, jeu de mémoire, Happy Together a été considéré de catégorie 3, tout simplement notamment pour son histoire homosexuelle, mais on en verra bien plus tard. Du coup, pourquoi je vous fais aussi cette rétrospective après quand même 6 minutes déjà, 6 minutes justement de départ, comme ça, vous parlez de cet auteur, avec ces belles images que vous voyez là, et justement parce que nous avons le droit au cinéma, si vous êtes du côté de Paris, de Strasbourg, de Lille, dans beaucoup de grandes villes de France, on a le droit à une rétrospective Wong Kar-wai, pour la simple bonne raison qu'ils ont été réédités en 4K pour beaucoup d'autres films, notamment, je pense à Chungking Express, Les Anges Déchus, Happy Together et surtout The End, son court-métrage justement de 50 minutes, de mémoire, je crois qu'il y a à peu près ce temps-là, qu'il a tourné justement en coopération pour le film collectif Eros, qu'il a fait avec Antonioni et Steven Soderbergh, justement, qui d'ailleurs, The End, qui est mon segment préféré. Donc du coup, voilà. On va remonter, mais je vais vous parler surtout de ces 4 films. Pour 4 films qui sont Chungking Express, Happy Together, Les Anges Déchus et The End, justement pour vous donner envie de les voir, envie de vous explorer pleinement dans la magie du cinéma de Wong Kar-wai. Parce que Wong Kar-wai est un auteur extraordinaire qui vous amènera là où le cinéma, pour moi, n'a jamais été repoussé aujourd'hui depuis très longtemps. Certains ont essayé de le copier, mais sans avoir eu la sève justement du romantisme de Wong Kar-wai. Parce que Wong Kar-wai a cette poésie que seul lui peut avoir. C'est ça qui est fort. Petit point d'eau avant de repartir. Et du coup, on repart. Bam. On est en magie de l'émission, c'est formidable. Je suis hyper content de pouvoir faire du live sans bug internet. C'est tellement ouf. Du coup, Wong Kar-wai, justement, je vous ai parlé, justement, pour ceux qui ont vu ma story, enfin mon short sur Aster Go By, qui est un film que j'aime énormément, qui parle justement, qui retrace cette histoire d'amour mélangeant. En fait, c'est vraiment le film pour moi le plus proche de la nouvelle vague hongkongaise de la part de Wong Kar-wai dans l'idée. C'est-à-dire, c'est vraiment un film de gangster. Excusez-moi, film de gangster justement, où justement on a le personnage de Awa, qui justement lui est un gangster qui vit la nuit, justement qui c'est lieu d'amitié à Fly, son meilleur ami, mais justement que Fly justement fait un peu le caïd et du coup il fait tout pour le sauver, mais à côté il tombe amoureux de Nyor, sa cousine, on peut dire ça, mais qui se livre véritablement d'amour en mélangeant justement cette guerre de rivalité qu'il y a entre les différents personnages. Donc voilà, il y a vraiment toute cette histoire en fait d'amour qui marche très bien parce que les personnages prennent le temps de se regarder, le temps de s'admirer, de vivre, et c'est ça qui est beau. Justement, Aster Go By, c'est un film que je trouve très intéressant parce que c'est un film qui est très sage, parce que je le considère presque un petit peu comme beaucoup de gens, un peu comme un remake de Main Street, un peu dans l'idée. C'est-à-dire que, par exemple, le personnage de Wa peut être considéré comme le personnage d'Hervé Kettel. Le personnage de Fly serait plus proche du personnage de Robert De Niro. Et Maggie Cheung est un personnage féminin qui est vraiment ancré. C'est un film qui a été notamment aussi le plus grand succès commercial de Wong Kar-wai, avec plus de 11 millions de dollars hongkongais, ce qui est énorme pour l'époque. Vous remarquez qu'on est en 88-89. C'est un film qui commence vraiment à amener une patte de Wong Kar-wai, vraiment cet aspect de la vie, de l'amour, et c'est ça qui est intéressant. En tout cas, c'est un film que je trouve très intéressant sur beaucoup de choses et qui montre vraiment les premières intentions. Viendra d'ailleurs derrière Nos Années Sauvages, qui est son film justement avec globalement quand même un nouveau casting, beaucoup de récompenses au Hong Kong Award,
qui ont notamment meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur, meilleure photographie Christopher Doyle, qui arrivera justement pour la première fois dans Nos Années Sauvages. Pour moi, un chef opérateur extraordinaire. Peut-être pour moi des plus sous-estimés des chefs opérateurs. Alors pour certains il est aimé, beaucoup adulé, mais même s'il a travaillé essentiellement avec Wong Kar-wai, c'est un chef opérateur dont j'aurais énormément vu voir le travail chez d'autres. Notamment il a fait quelques tours aussi chez d'autres réalisateurs, notamment chez Jim Jarmusch dans The Limit of Control, Paranoid Park de Gus Van Sant, La Jeune Fille de l'eau de M. Night Shyamalan, et aussi je peux citer notamment Poison Fin de Alexandre Jodorowsky. Mais il a tourné essentiellement à Hong Kong et il doit une grosse partie de sa carrière notamment d'ailleurs c'était lui aussi le chef opérateur de Infernal Affairs. Voilà, très important. Infernal Affairs et de Harry Rose, très 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 bon film hongkongais. Justement, de une grosse partie de sa carrière jusqu'à 2046 et après Eros, c'est à peu près la même année. Mais du coup, derrière, Wong Kar-wai est parti justement avec un autre chef opérateur. Ce qui est intéressant en fait, parce que peut-être à un moment ils ont fait le tour, ils avaient peut-être envie de tourner avec autre chose. Voilà. Donc clairement, on est sur une envie justement d'amener un style. Et c'est vraiment la patte Wong Kar-wai. Et pour moi, faut dire Christopher Doyle a vraiment, pour moi, je ne peux pas diviser Wong Kar-wai sans son chef opérateur. Son chef opérateur a une place hyper importante pour moi dans son travail de réalisateur. Et je pense qu'aujourd'hui, on oublie beaucoup à quel point le cinéma est aussi un média collectif, un art collectif, où tout simplement, il n'y a pas que le réalisateur. On dit l'auteur, oh le grand auteur. Pour moi, Christopher Doyle est un auteur de l'image, une manière de construire l'image, je trouve avec une beauté mais absolument magnifique et quelque chose qui perso, moi je trouve très intéressant et très touchant. D'ailleurs, il a fait aussi quelques piges en tant que réalisateur, notamment, je crois que ce qu'il a fait le plus connu, c'est le segment Paris je t'aime. Il a fait le segment du 13e arrondissement, qui est un film, en fait, on va dire un film à sketch avec plusieurs segments, notamment où plein d'autres réalisateurs ont participé justement à ce segment. On peut citer Gus Van Sant, t'as les frères Cohen qui l'ont fait, t'as Scorsese, je crois qu'il en a fait, Olivia Sayas. Voilà, il y a beaucoup de réalisateurs qui ont notamment participé à ce projet, et notamment Qualon aussi. Mais voilà, il a eu sa petite patte, voilà, globalement. Et c'est toujours intéressant. Du coup, Nos Années Sauvages, ça parle de quoi ? Ça parle justement dans les années 60 à Hong Kong, élevé à la diable par sa mère adoptive, indulgent et charmeur, se laisse bercer par la vie, passant de bras en bras, laissant alarmer que quand on lui propose le mariage, narcissique, obsédé par le besoin qu'il éprouve de redécouvrir ses origines, Yui quitte amie, maîtresse et mère pour partir aux Philippines à la recherche de son passé. En fait, c'est vraiment un film où, en fait, de segments de gens qui vont tomber amoureux et qui vont se construire. Et c'est très intéressant. Mais c'est pas un film dont je vais attendre. Les Sangs du Temps est considéré, pour moi, avec peut-être avec Grandmaster, peut-être considéré comme peut-être le film le plus, entre guillemets, blockbuster de la part de Wong Kar-wai, même si il est vraiment au cœur de son style. Ça parle de quoi ? Ça parle de l'histoire de la jeune tumultueuse de Feng et de Yunchi, deux héros d'arts martiaux lorsque l'amour les consumait bien davantage que l'ambition de devenir célèbre. Donc voilà, on est toujours sur l'aspect du cinéma hongkongais, du cinéma justement, c'est-à-dire de se rapprocher de ce film de sabre digne du passé, parce que la Shaw Brothers a été une compagnie qui a dominé justement le cinéma hongkongais, même asiatique, sur une grande partie, sur cette partie de l'Asie. C'était vraiment des films qui étaient très importants à l'époque. Du coup, bien sûr, on retrouve beaucoup d'acteurs qui ont tourné chez Wong Kar-wai ou qui vont tourner chez Wong Kar-wai. Je pense à notamment qui avait déjà apparu dans le premier segment tout à la fin de Nos Années Sauvages. Je pense à Tony Leung, justement, qui lui va apparaître justement dans tous ses films et qui derrière va continuer toute sa carrière justement chez Wong Kar-wai, et justement qu'on verra notamment aussi dans quelques productions
plus grand public, notamment que si vous l'avez vu en 2021 sur Shang-Chi, les légendes des 10 anneaux. Donc voilà, il joue le personnage du mandarin. C'est l'acteur que vous voyez dans quasi tous les films, à l'exception peut-être de Blueberry Night. Voilà. Mais à côté, Maggie Cheung, Brie Shin-lin, justement, sont les actrices qui tourneront énormément avec justement Wong Kar-wai et qui justement sont les actrices qui ont tourné notamment un peu plus tard, notamment dans In the Moon for Love et dans lequel déjà 2046 aussi. Voilà. Donc voilà, beaucoup voilà, et là on va pouvoir attaquer, pour moi, on va dire une belle vase de chefs-d'œuvre que vous verrez justement en salle, justement. Après, on en parlera peut-être un peu des autres films, mais j'ai envie de me concentrer plus longtemps sur cela. On va commencer par Chungking Express, et je remercierai énormément un prof. J'avais commencé Wong Kar-wai notamment à l'époque avec Blueberry Night, mais c'est pas quelque chose qui m'avait marqué, étant jeune et un peu justement pas impressionné par ce film qui me parle d'amour. Mais clairement, je vais dire une chose, c'est une erreur que j'ai rattrapée avec le temps. Car Chungking Express, justement, je l'ai découvert à l'école de cinéma. Je l'ai découvert à l'école de cinéma grâce à ce professeur qui m'a permis justement de découvrir ce film que je trouve totalement exceptionnel, qui est pour moi un véritable chef-d'œuvre, qui fait partie de mon top 10 de mes films préférés ever. Pourquoi ? Parce que c'est un véritable hymne à l'amour et une déconstruction de l'aspect du temps et de comment voir l'amour. Ça parle de deux histoires d'amour qui sont larguées par leurs copines. On commence par le matricule 223, justement, qui va rencontrer une femme dans un bar et du coup avec qui il va se lier. Et il y a aussi le matricule 663 qui va couper justement l'histoire telle qu'elle était avec le premier matricule pour amener une autre histoire d'amour justement avec Faye justement avec qui se lie justement d'amour aussi. Donc du coup c'est très intéressant, c'est une véritable œuvre de l'amour. Au casting, Brie Shin-lin, Takashi Kanashiro, que justement vous verrez justement un peu plus tard dans un autre film. Clairement c'est un film qui moi m'a marqué sur beaucoup de choses. Déjà sur cet aspect très moderne et pop, c'est vraiment un film qui pour moi, même dans les années 90, j'en parlais avec mes amis pas plus tard que l'autre jour, quand on allait voir Les Anges Déchus, je parlerai après, et que clairement quand on reparlait de Chungking Express, on se disait mais en fait c'est un film qui nous donne envie d'amour, envie de croire en cet amour, un amour vrai, un amour pur, un amour sincère, un amour qui peut-être aujourd'hui ne persiste pas aujourd'hui à exister malheureusement, et je trouve ça vraiment dommage car c'est un film qui perso pour moi est un véritable chef-d'œuvre, un film justement qui me donne envie, un film qui me fait croire que l'amour est possible, et c'est ça qui est magnifique avec Chungking Express, ça nous donne envie d'y croire un peu en l'amour, dans un monde où aujourd'hui l'amour est de plus en plus cynique, où on doit se manipuler, dire non. Est-ce que tout simplement, des fois, on peut dire qu'on passe à côté de l'amour sans faire exprès, parce qu'on n'est pas attentif aux signes, tout à fait. Mais c'est pour ça que ce film nous fait croire, même dans les moments tristes et mélancoliques, il nous fait y croire. Et c'est ça qui est beau. Et c'est un film que justement j'aime beaucoup. Un film tourné dans l'urgence, dans la rapidité, dans la générosité du cœur. Et c'est ça justement parce qu'il a été tourné à la base dans une période où en fait il y avait un problème au niveau du mixage des Cendres du Temps. Et du coup il a tourné le film dans cette volonté, dans cette énergie justement à côté justement de partir justement de faire un petit polar justement ou avec des flics pour montrer leur vie amoureuse, et ça je trouvais ça relativement très cool, et ça c'est vraiment quelque chose de très beau, c'est de savoir justement que c'est un amour vrai et justement qui est fait avec ce film. C'est-à-dire c'est un film justement où Wong Kar-wai avait du temps, il a tourné ça, mais hyper rapidement, comme ça se faisait à Hong Kong. À l'époque, Hong Kong c'était un peu une armada, ou tout simplement ça était un peu des guérillas pour les tournages, donc parce que des fois ça tournait sur autorisation, ça démolissait un truc, ça arrangeait tout très vite et ça se cassait hyper rapidement. Donc voilà, Chungking Express, c'est clairement un film dont je vous conseille vivement. Si pour moi il y a un film que vous devez à tout prix voir justement dans cette rétrospective qu'on a la chance d'avoir en salle aujourd'hui, c'est vraiment un film celui-là que je vous conseille le plus. Parce que c'est un film qui vous permettra, je pense,
de rentrer dans l'esprit Wong Kar-waiesque et de voir en fait de tout ce que je vous dis, de comment ça s'applique. Voilà. Du coup, Chungking Express, je vous le conseille vivement. Soyez curieux de le regarder. C'est un film justement qui vous amènera sur l'amour et d'y croire. Et justement d'amener ce film en diptyque, justement, parce que c'est clairement un diptyque pour moi. C'est-à-dire que techniquement, Les Anges Déchus, pour moi, est la continuité. En fait, pour moi, Les Anges Déchus et Chungking Express sont un immense film de 3 heures et quelques. Pour la simple bonne raison que ce film, en fait, parle de, justement, d'autres personnages en quête d'amour, mais pas dans la même façon. Là où, par exemple, dans Chungking Express, on est beaucoup plus longue focale, beaucoup plus proche des persos. Là, on a sur une distorsion un peu du temps et de l'espace. Et justement, c'est quelque chose qui est chez Wong Kar-wai va être exploité à merveille avec une courte focale que je trouve magnifique et pour moi une des plus belles du cinéma et que je trouve vachement bien faite. C'est parce que cette courte focale te permet de voir en fait l'immensité de Hong Kong, la magie qui connecte les personnages, mais pas de la même approche que Chungking Express, là où il y a cet aspect plus proche, plus chaud. Justement, là on parle plus de la distance entre les personnages et la complexité de communiquer. Déjà pendant Chungking Express, mais autrement dans Les Anges Déchus. Du coup, à la différence dans cette histoire, on a à Hong Kong, on suit un tueur à gages justement qui se lie justement avec l'intermédiaire, une femme qui lui donne des missions, qui fait des repérages, tout ça pour elle, mais dont elle tombe amoureuse de lui. Il y a aussi l'histoire justement de Tashihiro, Takeshi Takeshi Naneshiro, justement que vous verrez dans Chungking Express, qui rejoue un rôle qui est cette fois un muet. Qui est muet parce qu'il a mangé trop d'ananas. Alors, fait très comique, c'est parce qu'en fait, dans le Chungking Express, il tombe malade parce que justement, il mange trop d'ananas périmés. Voilà, c'est quelque chose que je trouve très drôle et très cocasse. C'est un clin d'œil assez rigolo. Et tu verras le personnage de Charlie, de Cherry, justement, qui Takeshi va se lier d'amour, mais il n'arrivera pas à conclure leur histoire. Donc voilà, c'est une comédie dramatique, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de tendresse, il y a la virevoltée dans la mise en scène. C'est pour moi un cinéma qui est très intéressant, c'est un cinéma qui vaut le détour, c'est un cinéma qui est pour moi d'une véritable sincérité et que je trouve qui marche énormément. Voilà, donc c'est un film qui pour moi vous amènera dans de nouvelles ampleurs, de nouvelles envies, de nouvelles perspectives sur Hong Kong, et avec une certaine tendresse, comme le montre son affiche, justement, avec ces deux personnes, cette femme, justement, en quête d'amour, qui se repose sur l'homme qui, justement, lui, essaie de parler, de communiquer, et des fois, des gestes valent 1000 mots. Et c'est ça la magie de Wong Kar-wai, c'est vraiment cette folie visuelle, cette magie, justement, qui nous amènera à croire en l'amour. Et pour moi, il n'y a rien de plus beau qu'essayer de croire en cet amour qui justement qui nous y fait croire en fait. Pour moi, pardon. Et c'est ça qui est magique en fait, c'est vraiment de se dire que le cinéma a quelque chose de magique et chez Wong Kar-wai il l'est. C'est un cinéma qui vous amènera loin, je pense très loin. On va suivre justement avec Happy Together, qui justement lui est sorti bien plus tard. Justement, comme je vous l'ai dit dans le début de l'émission, c'est un film qui a eu très particulier parce que déjà, c'est un film qui a notamment été catégorie 3 en Chine, à Hong Kong, simplement lié à son texte. Qui justement parce que son contexte justement c'est que la récession arrive à Bâle et les films de catégorie 3 sont considérés comme les films particulièrement violents ou à sujet très tabou. Mais l'homosexualité, comme beaucoup de pays dans les années 90, c'est très compliqué. Je fais remarquer que dans certains pays, l'homosexualité est encore considérée comme une dégénérescence mentale. Donc malheureusement, il y a des gens
qui pensaient ça à l'époque. C'est un contexte de l'époque et que malheureusement, bah, c'est comme ça que la classification se retrouve comme ça. Alors que clairement aujourd'hui, le film pour moi est... Ouais, ça dépasserait pas le 12 ans, allez, 12 ans, 16 max, mais clairement, en fait, il y a des gros bisous, il y a un petit peu plus, mais ça reste, ça reste très chaste. Parce que c'est surtout l'amour qui est chez Wong Kar-wai très intéressant. Du coup, là, on va suivre justement Open Wing et Liu Fei, qui sont origines de Hong Kong, mais un jour qui décident de partir un peu à l'aventure, très loin de chez eux, en Amérique du Sud, notamment surtout du côté de Buenos Aires. Presque à l'autre bout du monde, ils s'aiment parfois, se querellent, souvent se quittent, irrémédiablement pour mieux se retrouver, repartir de zéro, comme ils tiennent tant à se le rappeler. Donc on a vraiment un film d'amour entre deux hommes, justement, qui, loin de chez eux, vont perdre leurs repères. Quand, vous savez, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont vécu, quand tu habites dans un certain endroit pendant très très longtemps de ta vie, tu prends le temps justement de te dire qu'une chose, que justement, la magie de tout ça, ça mène sur une nouvelle perception que tu peux avoir de ton environnement. C'est-à-dire que tu n'as plus tes repères, par exemple, tu sais que tu n'as plus forcément ta famille, tu n'as plus forcément tes amis, tu n'as pas forcément d'autres gens avec qui justement pouvoir aller plus loin justement pour t'aider. Là, tu es tout seul et quand surtout tu es une personne qui dit que tu aimes et que malheureusement, ça se brise, ça se fait mal, ça se casse. Et c'est ça que justement qui amène ces choses-là très intéressantes dans ce film, à quel point deux personnages solitaires vont se briser justement, s'aimer, repartir à zéro, mais aussi voir à quel point d'autres alternatives s'amènent à eux. Et c'est ça qui est beau justement dans ce film, de s'amener vraiment cette chose que je trouve très intéressante, de pouvoir justement permettre à de tels personnages justement d'évoluer justement dans leur vie et pouvoir se reconstruire et croire vraiment en l'amour. Et c'est un film justement qui est magnifiquement interprété par toujours Tony Leung, que vous avez vu notamment Tony Leung, que vous avez vu déjà chez Chungking Express, que vous avez vu à la fin de Nos Années Sauvages. Il revient chez Wong Kar-wai après où il n'a pas participé pour le film Les Anges déchus, parce que forcément il était déjà sur le premier épisode du diptyque. Mais du coup, on revoit aussi Leslie Cheng, qui est justement lui, qui était un acteur de pop à l'époque, très 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 connu, notamment en Asie et un petit peu dans beaucoup de coins du monde, notamment dans la communauté chinoise. Il est connu notamment pour déjà Nos Années Sauvages, il a participé Les Cendres du Temps et surtout ce film Happy Together. Il est considéré comme comme un des meilleurs acteurs de tous les temps. Il a une carrière pas non plus spécialement longue. Il a fait quand même des piges du côté de chez John Woo avec Fantôme d'Histoire chinois, le syndicat du crime de John Woo. C'est un mec qui a une bonne petite carrière, mais la carrière dure. Allez, on va dire qu'elle a commencé en 78, a fini en 2002. Donc voilà, c'est un cinéaste qui a eu que son pic d'or. Il a commencé vraiment, à l'époque, il tournait à balle les mecs. Hein. Donc c'est très intéressant de savoir en fait que cet acteur a quand même une place. Il tourne beaucoup avec les mêmes acteurs, Wong Kar-wai. C'est ça En fait, c'est pour ça que tu as une attache profondément à ces personnages, parce que tu sais que tu les as déjà vus et que forcément tu te recrées une sympathie profonde vers eux. Et du coup, cette histoire d'amour, pour moi, marche vraiment bien. C'est-à-dire qu'on a vraiment aussi ce sentiment de voyage, de partir. Et pour moi, c'est beaucoup un prémisse vers ce qui va amener dans les années 2000 In the Moon for Love. Justement, cette manière de l'amour, là où l'amour était beaucoup plus en avant, des fois ça se peine, ça te met pour se trouver, mais tu trouves peut-être quelqu'un d'autre avec qui vers cet amour. Là, tu le retrouves. Et mais doucement, tu as le premier goût amer en fait que peut avoir In the Mood for Love, ou de dire qu'en fait tu peux vivre une relation, mais elle est compliquée, comment ça mène. Et c'est ça qui est intéressant de se dire qu'en fait cette relation compliquée va créer de l'attachement chez les personnages, parce que le contexte leur permet pas d'être amoureux et que justement leur caractère va justement scier pour qu'ils n'arrivent pas à tomber amoureux. Du coup, voilà sur Chungking. Oula, pardon, excusez-moi. Du coup, Chungking Express, c'est Chungking Express, Happy Together, que je vous conseille vivement. Vous voyez, quand même, en 30 minutes, j'arrive à vous conseiller pas mal de films. Mais je vous les donne vraiment avec envie, beaucoup d'amour. Regardez-les si vous avez possibilité d'aller voir en salle. C'est toujours une expérience mais extraordinaire.
justement de voir ce cinéma justement évoluer, ce cinéma se modeler comme avec beaucoup de générosité, et suivra justement derrière The End, comme je vous l'ai dit, qui est un segment qui est exclusif parce que c'est la première fois qu'il sort en fait dans sa version remasterisée et intégrale. euh, The End a le segment de la main, et du coup en fait pour le vendre assez rapidement à Hong Kong dans les années 60, un long flash forward montre la relation liant une prostituée et son tailleur, ainsi que la cruelle descendante de la prostituée vers une mort certaine. Voilà, ça annonce la gaieté. C'est un film qui a notamment été interdit au moins de 16 ans lors de sa sortie en France, pour la simple bonne raison, parce que quand même c'est très... Voilà, même si c'est très chaste, globalement tu sens qu'il y a quand même des trucs un peu tendus, puisque ça parle beaucoup d'une certaine... soit de problèmes psychiatriques, de problèmes d'amour, de problèmes... Voilà, c'est quelque chose qui tourne beaucoup dans les différents segments, à différentes façons. Je vous conseille aussi celui de Soderbergh, que je trouve vachement cool, avec un Robert Downey Jr. possédé. Ça, il marche vachement bien, je trouve, le sien. Donc voilà, c'est toujours Christopher Doyle à la photographie. Et du coup, ce film, pour vous le vendre, c'est pour moi vraiment la continuité de sa deuxième partie de carrière. Et si vous allez le voir, c'est très intéressant sur une chose. C'est parce qu'en fait, c'est véritablement un aboutissement justement de continuité de travail sur ce qu'il a fait avec In the Moon for Love. In the Moon for Love était déjà une cassure, déjà dans son cinéma. Beaucoup moins de steps, beaucoup moins plus de ralenti, shaft, d'une certaine tendresse. Et que clairement, c'est quelque chose qui, chez lui, justement, a été amené très rapidement. Justement, c'est ça. Quand tu passes de Happy Together à In the Moon for Love, même si tu sens quelques trucs qui commencent, bah t'as plus la même énergie, t'as plus la même vision d'amener la chose, t'as pas la même façon d'amener le travail, que je trouve qui est très intéressant. C'est très dur pour un cinéaste de se renouveler, et il le fait pour moi magnifiquement bien dans In the Moon for Love, et justement suivra avec The End. The End, justement, qui nous montre justement un personnage féminin, justement, qui un peu ce côté un peu très nana de Zola, justement, qui monte justement, et qui va suivre sur la deuxième partie du bouquin, qui en fait... Ouais, je crois que c'est globalement la deuxième partie du bouquin, où vraiment tu vois la déchéance tomber au fur et à mesure. Donc voilà, c'est très intéressant, je vous conseille vivement de regarder ça. Ça vaut largement le coup. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Ça vous ouvre, je pense, d'autres perspectives. Ça vous offre justement de montrer un autre visage de Wong Kar-wai, qui l'amènera bien plus tard aussi avec 2046, et que je trouve pour moi qui est beaucoup plus intéressant. Après une troisième partie, peut-être qu'on peut considérer pour moi à partir de Blueberry Night, où en fait où l'amour justement redevient un peu moins amer, un peu moins triste, mélancoliquement triste, comme elle pouvait l'être sur ces trois films qu'il a fait. Là où dans 2040, dans My Blueberry Night, on arrive sur quelque chose de beaucoup plus tendre, justement, où on a besoin de se réparer avant de retomber amoureux. Et c'est que même vous, dans vos vies, si vous allez pas bien et que quelqu'un va pas bien, des fois faut laisser du temps, et que des fois les rencontres sont pas faites pour être au bon moment. C'est la vie. C'est la vie. C'est pour ça que The End est un film très intéressant. Mais je vous le conseille vivement. C'était une petite émission live pour un vrai plaisir de vous conseiller ces rétrospectives. My Blueberry Night, je vous le conseille vivement. Grandmaster, je vais le garder parce que j'ai envie justement de vous en parler une prochaine fois, parce que c'est un film qui vaudra largement le détour, et j'espère que vous avez aimé ce petit live spécial Wong Kar-wai. C'était un vrai plaisir pendant une demi-heure de parler de cinéma avec vous. Justement, j'espère pouvoir continuer ça. Je mettrai toute la vidéo intégralement sur ma chaîne YouTube Il était une fois le cinéma. Pensez à vous abonner, vous êtes près de 246. On a eu une explosion des abonnés, ça me fait super plaisir. Merci à vous, merci, ça me fait super plaisir. Et surtout, profitez à fond des fêtes de Noël, profitez avec les gens que vous aimez, et surtout, soyez heureux pour cette nouvelle année 2024. Même s'il y a des trucs compliqués, même si c'est dur,
Comme dirait un grand sage dans la vie, rien ne frappe plus fort que la vie. Ce qui compte est un bon cogneur, c'est de se faire cogner et d'avancer sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Et c'est comme ça, et c'est vrai, ce que dit Rocky. Peut-être je ferai un live ce soir encore, je vais continuer peut-être plus tard, mais où on fera un peu n'importe quoi, je ferai peut-être un peu de Yu-Gi-Oh, un petit peu de doublage pour la déconne. Mais voilà, je verrai, je garantis rien, parce que là c'est les fêtes de Noël, peut-être vous avez envie d'être tranquille en famille, pas de voir un connard comme moi vous parler de Cinoche. Mais en tout cas voilà, c'est un gros plaisir, je vous dis donc à la prochaine, portez-vous bien, et bonne fête à tous. Au revoir. Ciao.